Léonard, je vais être clair. Le bébé est de Romain. Et maintenant, fous-moi la paix. C'est son Évidemment enfant. que c'était le mien. Quoi? Tu croyais peut-être que c'était le tien? Pauvre coquet. Léonard, ton père est là. Papa, t'es rentré. Léonard, dis-lui. Papa, tu pourrais t'installer ailleurs quelque temps. De quoi? Écoute, papa. J'accouche bientôt, là. Faut que maman vienne m'aider. Alors, si tu pouvais partir un moment... Il y a encore une chambre libre, non? Même avec ta mère, on peut s'arranger. T'es quand même un homme. Pour son allaitement et tout, c'est pas l'idéal. On voulait juste t'en parler. M'en parler? Ma valise est déjà prête, avant que je rentre. Drôle de façon de parler. Et puis, pour l'allaitement, préviens-moi et je reste dans ma chambre. Pas la peine que je parte. Bon, laisse tomber. On a assez de place. Pour tout le monde. Mon œil! Y en a pas! Écoute bien, Léonard. Ton père dégage aujourd'hui, point barre. Avec le bébé qui arrive 3 générations sous le même toit, quel chaos! Et puis, qui vit encore avec ces vieux de nos jours? Rosalie, je peux vous aider avec le petit, faire la cuisine et m'occuper de vous. On n'a besoin de rien. On n'est pas des infirmes. En plus, tu ramasses les ordures toute la journée. T'imagines les microbes? Mon bébé arrive. Et s'il tombe malade à cause de toi? Mais... Tiens, Florian, écoute-moi bien. Tu devrais plus vivre ici depuis belle lurette. C'est gênant de t'accrocher comme ça. j'ai payé cette maison. Je m'accroche à quoi? Désolée alors. Cette maison est à nos noms, Léo et moi. T'as rien à voir là-dedans. Dégage. Rosalie. Mon père s'est sacrifié toute sa vie pour moi. Parle pas avec lui comme ça. Toi! Aïe! Aïe, mon ventre! Maman! Léonard! Tu veux me faire perdre le bébé ou quoi? Réfléchis bien. C'est ton père ou le bébé et moi? À toi de choisir. Bah, laisse tomber. Je m'en vais. Rosalie, rends-moi ma carte bleue. Mais t'es pas bien dans ta tête ou quoi? Le bébé arrive bientôt et ça va coûter une fortune. En tant que papy, tu devrais pas laisser un peu d'argent pour le petit? Il faut bien que je survive moi aussi. J'ai besoin d'un toit. Oh là là, un grand gaillard comme toi. Tu peux pas te débrouiller? T'as pas honte de réclamer une carte avec 3000 balles dessus? T'as vraiment plus aucune dignité. Exactement. Regarde les autres beaux-parents. Dès qu'ils apprennent la grossesse, ils sortent les billets directement. Les échographies et les cours de préparation, ils s'occupent de tout. Toi, on te voit même pas le bout du nez de la journée, mais 3000 € par mois et tu veux tout rafler? Quel radin. Ok. Tout pour le bébé. Voilà, pour le bébé. Papa. J'ai vécu dans l'ombre, me battant pour la patrie. Et maintenant, ma propre famille me jette dehors, me condamnant à mourir seul. Quelle fin! Descends! Sors de là! La ferme!
Lâchez-la. Monsieur, Hé, vieux con, t'as rien à voir là-dedans. Tire-toi, vite fait. Sinon, ça va chier. Laissez-la partir et je me casse. Tu veux crever ou quoi? Ya! Alors, vous la lâchez? Ça va, mademoiselle? vous m'avez sauvé la peau. Allez, à la vôtre alors. Bah, c'était 3 fois rien. Mais qu'est-ce que vous faites tout seul avec votre valise à cette heure-ci? Vous allez rigoler. Mais mon fils et sa femme m'ont foutu à la porte. Hein? Non mais j'y crois pas. Quel garde aussi gentil. Attendez, je vais leur dire 2 mots. Non, ça va, laissez tomber. Ils font leur vie. Je veux pas les emmerder. Y a rien de mieux que la famille. Tiens, ça veut dire que vous êtes tout seul? Ma femme est partie il y a plus de 20 ans. Et vous avez jamais pensé à vous marier avec quelqu'un? Quoi? Quoi? Bah, Non, Non, monsieur. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis encore trop jeune. Je parlais pas de moi. j'y pensais même pas. C'est juste que ça me dit rien du tout. À mon âge, je me suis habitué à ma vie de célibataire. On peut pas s'habituer à être seul, c'est trop dur. Monsieur, vous êtes vachement en forme, aussi costaud que les jeunes, même plus balèze qu'eux. Et puis, vous avez plein de temps pour trouver votre bonheur. C'est gentil, petite. Mais laissez tomber. Mais si, je vous jure. Et moi, je connais une super dame, belle et gentille. Si vous voulez, je peux vous arranger un rendez-vous. Ben... Super, c'est réglé. On se voit demain pour manger. Non, je bosse demain. Vous bossez où? Je lui dirai de passer. Demain, je serai à l'avenue de Zonta. Ok, c'est noté. Avenue de Zonta. À midi pile. Faut que j'y aille. Ciao, monsieur. Hé, mademoiselle! Va falloir que j'aille crêcher chez Vincent quelques jours. Je tolère une erreur, mais une seule erreur. La prochaine fois, venez avec votre lettre de démission. Ceux qui ont pigé peuvent sortir. Maman, t'es encore au bureau? T'as déjà oublié la promesse. C'est quoi cette idée à la con de vouloir absolument me caser avec quelqu'un? Oh là, mais c'est mon sauveur. Tu dois y aller. Vas-y au moins une fois, tu verras bien. D'accord, il t'a sauvé, ok, je vais le remercier. Mais pas question de rendez-vous arrangé. Ok, bon, d'accord. On y va. Allez, s'il te plaît. Allez, bouge. Maman, c'est celui-là là-bas. Attends, Chloé,
Moi, Véronique Clermont, PDG du groupe Clermont, tu veux me caser avec un balayeur? Oh là là, il a que 49 ans. Et t'en as 41. Il y a que 8 ans d'écart. Pourquoi tu le traites de pépé? Bah, environ 50 ans, c'est plus tout jeune, tu trouves pas? Mais il a mis 3-4 jeunes au tapis, d'un coup. Il est en méga forme, fais-moi confiance. Si tu continues tes conneries, je te fais fermer ton clapet. Sois sage. Bouge pas de là. Pas moyen de choper un taxi par ici. Oh, nickel. Bonjour, monsieur Bellamy, je suis Véronique Clermont, la mère de Chloé. La mère de Chloé? Vous êtes vachement... Pardon, je suis indiscret. J'imaginais pas la mère de Chloé si jeune et si belle. C'est gentil. L'histoire du rendez-vous, c'était des conneries de gosse. Il faut pas y penser. Moi non plus, j'ai pas la tête à ça en ce moment. Ah, non, j'ai pas pris ça au sérieux. Et puis, un vieux célibataire comme moi, c'est pas pour vous. Vous tracassez pas. Je suis surtout venue pour vous remercier d'avoir sauvé Chloé. Voici 20 000 € pour vous remercier. Prenez-les, s'il vous plaît. Ah non, pas de ça. C'était rien du tout. Oh, ce n'est pas assez. Donnez-moi votre RIB, je vous envoie 300 000 de plus. Non, je vous jure, Chloé m'a déjà remercié hier, avec un resto. Pas besoin d'argent. Il s'en fout du fric? Un balayeur qui refuse une grosse somme d'argent. Il a vraiment du cœur, celui-là. Bon, vous n'avez qu'à dire à Chloé qu'on en a parlé et qu'on est d'accord tous les deux. Ça colle pas entre nous. On fait comme ça, alors. Encore merci pour Chloé. Bah, ça alors? Elle est partie avec la bagnole? Ah! Attention! Ah, c'est rien. Je suis plus costaud que ça. Oh là! Voilà la pluie maintenant. 2 secondes. Faites gaffe à pas attraper froid. Merci. Oh, pourquoi ne pas vous mettre à l'abri aussi? Bon, d'accord. Pas possible de choper un taxi par ici. Vous allez où? À l'avenue des Lilas, c'est pas bien loin. L'avenue des Lilas? C'est juste à côté, à environ 2 km. Si ça vous arrange, je peux vous y emmener. Maman. Oh, la coquine, tu m'as fait une de ces peurs. Ben alors, ma petite maman, t'es dans la lune ou quoi? Oh, c'est le beau monsieur Bellamy qui te fait rêver, hein? Non, arrête tes bêtises. Je vais te clouer le bec. Oh là là, j'ai tout vu, vous deux étiez trop choux. En plus, il est super gentil. Laisse-lui une chance. Mais... Tu dis mais, pas non, donc t'y penses. Maman, il faut pas laisser passer le train. Ça faisait une éternité que je t'avais pas vu avec ces petits yeux-là. Alors, tu crois que...
Voyons, je le connais à peine. Tu crois que je vais me décider comme ça? Sur un simple coup de tête? Eh ben, le destin, ça s'explique pas. Hein. Ok. Si d'aventure il survit à mon petit test, je réfléchirai sérieusement à me remarier. Un test? Waouh, quel muscle! Eh oh, mademoiselle, un peu de tenue. Dis-moi, je suis toute seule ce soir. Tu voudrais bien me tenir compagnie? D'accord. Monsieur. Tu devrais te rafraîchir un peu. Ah ouais? Vas-y. Alors, ça donne quoi? T'en fais pas, Véronique. Quand je m'y mets, il n'y a rien qui me résiste. Le type est aux anges. Parti se toucher. Il faut que je me casse. Ok, compris. Bon, il faut arrêter ce cirque. C'est n'importe quoi. C'est juste un vieux célibataire. T'as envoyé Cécile le charmer. Forcément, il a craqué. Peu importe. Il n'a pas réussi mon test. Mais qu'est-ce que vous faites là? On nous a signalé un cas de prostitution ici. Veuillez nous accompagner au poste. Pardon. Prostitution? Non mais vous délirez ou quoi? C'est une tête de prostituée peut-être. Monsieur, personne d'autre. Comment ça? Personne? Désolé, madame. Il faut nous suivre pour la procédure. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est de ta faute. Tu m'as fait draguer ce vieux bouc. Et voilà qu'il a appelé les flics en disant que je faisais le trottoir. Bah alors, t'as encore le cœur à rire. Moi, j'ai fait ça pour toi, hein. On est meilleurs amis ou pas, hein? Oh, Cécile, je suis désolée. Fais pas la tête comme ça. D'accord? Alors, pour le repas de ce soir... Allez, c'est moi qui régale. T'es sûre? Alors, les commandes, c'est pour moi. Maman, ça veut dire que Monsieur Bellamy a passé ton test. Mais maman, une perle pareille, il faut pas la laisser filer. Un homme comme lui, ça ne court pas les rues. Tiens, voilà Florian. Hé, Florian, par ici. Ah, Gisèle, Vincent, qu'est-ce qui vous arrive? Et c'est qui? Ma grande sœur, 55 ans à peine, veuve depuis quelques années. Vous pourriez peut-être faire connaissance. Pardon? Mais Gisèle, je n'ai que 49 ans. Ta sœur en a 55. 6 ans d'écart. C'est un peu trop, non? Je suis trop vieille pour toi. Florian, voyons. Une dame mûre avec 3 ans de plus, c'est de l'or en barre. Et avec 6 ans de plus, c'est le jackpot assuré. Ah oui. Ma sœur, elle a une super retraite de quelques milliers d'euros par mois. Les gosses sont casés, elle vit seule comme toi. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est vrai, Florian. Vous iriez tellement bien ensemble. Vincent, Gisèle, c'est sympa de penser à moi. Mais je n'y pense pas pour l'instant. Je me plais en solo.
Ma retraite est pas mal. Je peux même me payer des jeunes si je veux. Tu me trouves vieille? T'es pas un cadeau non plus. Tu te plais en solo? Mon œil. Oh là, Florian, il faut pas pousser. Regarde-toi un peu. Ton fils t'a mis à la porte. Sans notre générosité de t'héberger, tu serais à la rue. T'as vu ta situation? Va donc te regarder dans la glace. Et tu fais encore le difficile? Tu me craches à la figure, toi! Dès ce soir, dehors. Débrouille-toi. Il faut pas exagérer. Il nous a bien aidés avant. C'était avant. Maintenant, c'est différent. Je l'ai déjà hébergé gratos. Il devrait s'estimer heureux. Mais, Gisèle... Mademoiselle Clermont, qu'est-ce que tu fais là? Allez, monte. On va où? Je vais m'occuper de toi. Ça fait mal de voir la différence. Mais on va où comme ça? À la mairie. La mairie? Un sourire pour la photo. 3, 2, 1. On vient de... se marier là? Tu as sauvé ma fille. Elle t'adore et te respecte vraiment. Elle n'a pas eu de père et je ne veux pas la décevoir. Alors... Je comprends. C'est juste que ça va vite là. On pourrait apprendre à se connaître d'abord. Les contrats à plusieurs dizaines de millions, je décide en 10 minutes. Mais pour ce qui est de nous deux, j'y ai pensé toute la nuit. Ah d'accord. Moi, remarié à 50 ans, qui l'aurait cru? Soyons clairs, je fais ça pour que Chloé ait une vraie famille. Mais nous deux, il sera difficile d'avoir une vraie relation. T'en fais pas, je comprends. Tu seras mon chauffeur maintenant. Fini le balayage. D'accord. Le patron du groupe Lafont? Ok, entendu. Quoi? Un gros client fête ses 60 ans et il faut que j'y aille avec un cadeau. Je dois faire un truc. Attends-moi là, s'il te plaît. Tiens, Véronique, enfin te voilà. Tu m'as manqué gravement. Véronique, enfin te voilà. Tu m'as manqué gravement. Monsieur Bruno, c'est Mademoiselle Clermont. Je ne vous autorise pas à être aussi familier. On se connaît à peine. Tiens, mais qui voilà? Mais c'est notre brillante femme d'affaires, Madame Clermont, hein? Joyeux anniversaire, Monsieur Lafont. Tous mes vœux les plus sincères pour vos 60 ans. J'ai apporté un rouleau de peinture traditionnelle pour votre anniversaire. Oh, un rouleau de peinture traditionnelle? Ah, ça, les rouleaux anciens, c'est ma passion. Quelle belle surprise de la part de Madame Clermont. Ravi que ça vous plaise. Oh, génial, c'est superbe. Une pure merveille. Mille merci, Madame Clermont. Quant à notre collaboration, après aujourd'hui, on pourra passer au contrat. Merci, Monsieur Lafont. Une seconde, Monsieur Lafont. Je suis passionné par la peinture traditionnelle aussi. Je peux y jeter un œil? Bien sûr, regardons ensemble. Il y a un truc qui Quoi cloche. donc? Ce rouleau, j'ai bien peur que ce soit un faux. Non, pas possible. Un faux? Comment c'est? Regardons juste les plis. Ils sont décolorés. Ça correspond pas au reste du papier. Un vieillissement naturel ferait pas ça. Et alors? C'est une copie. C'est sûr. Même bien imité, ça reste un faux. Impossible. J'ai payé 3 millions pour ce rouleau. Même pour 10 fois plus, ça reste un faux. Si tu me crois pas, Monsieur Fauché est là, on peut lui demander. Monsieur Fauché? Monsieur Fauché? Monsieur Fauché? Oui,
Vous pouvez nous dire si c'est un vrai ou un faux? Le travail est presque identique à l'original. Mais c'est bien une copie. Comment? Fais chier. Véronique est dans le pétrin. Je suis crevé, je vais piquer un somme. Véronique, c'est quoi ce bordel? Tu oses arnaquer un partenaire de plus de 10 ans avec une contrefaçon? Et le jour de mes 60 ans en plus. C'est comme ça que tu me souhaites mon anniversaire? Monsieur Lafont, je vais tout de suite appeler ma secrétaire pour vérifier. Tiens donc, Véronique. Moi qui te cours après depuis tout ce temps. Et toi qui fais ta fière. J'ai payé ta secrétaire pour échanger le rouleau. Comment te débrouilles-tu maintenant? Qu'est-ce que tu veux vérifier? Les preuves sont là. Un coup de fil va pas changer une copie en original. Je voulais pas, monsieur Lafont. On m'a trompé aussi. Laissez-moi au moins une chance de réparer ça. Réparer? On répare pas une trahison. Monsieur Lafont, cette femme se fout de vous. Elle vous prend pour un vieux gâteux. N'était vraiment pas mon intention. Voyons, monsieur Lafont. Je pense pas qu'elle l'ait fait exprès. On peut passer les Moi, planches? je dis qu'elle le fait exprès. Ça suffit. Véronique, tu n'es plus la bienvenue ici. Dehors. Toutes nos collaborations entre nos groupes. Je vais devoir tout revoir. Quoi? Monsieur Lafont, on travaille ensemble depuis des années. Et pour ce malentendu, vous arrêtez tout? Si vous maintenez votre position, tout votre groupe va souffrir de tout ça. Je m'en fiche. Je déteste les mensonges. Tu m'as profondément déçu. Dans ce cas, je romps aussi. Je romps directement avec le groupe Clermont. Je romps aussi avec le groupe Clermont. Moi aussi. 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 Désolé, mademoiselle Clermont, je me suis trompé de cadeau. Voilà enfin le véritable cadeau pour monsieur Lafont. Téléchargez et regardez plus.